Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Noé Soulier, chorégraphe, directeur du CNDC, le Centre national de danse contemporaine, installé à Angers. Noé est lauréat de la toute première édition de Danse élargie en 2010 avec Petite Perception. Cette année, avec le CNDC, il est l'un des partenaires du concours. Il raconte ce que permet une telle manifestation. On l'écoute avec joie. Ce podcast a été réalisé en collaboration avec les équipes de Danse élargie. Bonjour Noé. Bonjour Dorothée. Merci d'être là en face de moi ce matin. Noé Soulier, chorégraphe, directeur du CNDC d'Angers depuis 2020. T'es heureux ? Oui, très. Ouais, c'est une expérience incroyable. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences, beaucoup de réflexions, de questionnements. Et puis, non, mais c'est vrai que ces différentes missions, quand elles vont dans le même sens, ça crée une énergie incroyable entre les étudiants, les intervenants de l'école, les spectacles qui sont présentés au public, la création qui a lieu dans ce centre avec à la fois mes propres créations, mais aussi toutes les autres compagnies qui viennent créer ici. Pour la première fois, le CNDC d'Angers est l'un des partenaires du concours de danse, j'ose pas dire chorégraphique, parce que c'est un concours d'artistes plutôt, qui viennent du monde entier. Ce concours qui a lieu tous les 2 ans est organisé par le Théâtre de la Ville, et cette année, vous en êtes partenaire. Pourquoi c'était important de s'associer au concours Danse élargie pour le CNDC d'Angers ? Pour nous, ça avait beaucoup de sens parce que, d'abord parce qu'effectivement, on est une école et aussi une école qui... on est finalement la seule école supérieure de danse en France qui soit exclusivement dédiée à la danse contemporaine et qui est, depuis sa création, était toujours orientée vers l'expérimentation, vers la création. Et donc, pour nous, ça avait du sens d'être partenaire de cette manifestation qui permet justement à des artistes d'avoir une visibilité et de développer leur travail à une autre échelle, potentiellement. Et qu'est-ce que permet un tel concours, une telle manifestation à de jeunes artistes qui sont dans la création ? Pour moi, elle permet plusieurs choses. Elle permet d'abord d'éprouver une scène de ce type-là, ce qui est pas... ce qu'on fait pas d'habitude avec ses propres travaux, en tout cas si tôt, en fait. Donc, une scène mythique par les artistes qui sont passés, les spectacles qui l'ont traversé. Mais aussi, avec ce public, cette tribune énorme, verticale comme ça, et ce plateau, etc., il y a quelque chose de... c'est une expérience assez extraordinaire déjà de pouvoir simplement danser sur ce plateau. Tu parles du grand plateau du théâtre Sarah Bernard, du théâtre de la Ville. Absolument, oui. Qui est et qui a été depuis de nombreuses décennies un lieu emblématique de la danse en France et même dans le monde, je dirais. Et puis, il y a autre chose, c'est effectivement la possibilité de partager son travail avec un public qui est complètement ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer, qui sont curieux, qui viennent voir, etc. Il y a aussi le jury, donc des professionnels, etc. Et il y a beaucoup de gens qui viennent voir ce qui s'y passe. Et donc, c'est l'occasion finalement pour certains de repérer des nouveaux artistes, des nouvelles propositions. Et puis pour les artistes eux-mêmes, c'est vraiment l'occasion de partager leur travail avec énormément de monde. Et par là même, parfois de pouvoir créer de nouveaux projets, de pouvoir, souvent parce qu'en fait c'est des projets de 10 minutes qui sont présentés, donc parfois c'est le début d'un projet qui deviendra plus large, ou c'est un premier pas dans une démarche qui peut se développer, etc. Donc je pense que c'est vraiment un tremplin exceptionnel en fait. Donc vous participez avec le CNDC d'Angers pour cette édition, ça implique quoi ? Le CNDC a participé à toutes les phases du projet,
la sélection des dossiers. Alors on va pas faire partie nous-mêmes du jury, bien sûr. Il y a 2 partenaires. Il y a le Théâtre de la Ville et il y a aussi le CDN de Valence. Pour chaque édition, maintenant, il y a comme ça des partenaires et je pense que ça permet de discuter, d'échanger, de suivre en fait tout le processus. Et moi, j'ai vraiment hâte là, le week-end du 15-16, de découvrir les projets en vrai. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi un processus où il y a pas mal de candidatures, où il y a tout un processus de présélection avec des vidéos, etc. Donc nous, on a accompagné ce processus-là avec le Théâtre de la Ville, quoi. Et donc tu as vu les candidats qui ont été sélectionnés pour les 15 et 16 juin. En fait, c'est pas moi personnellement qui m'en suis occupé, c'est Marion Colletter qui est directrice adjointe du CNDC, parce que moi j'étais en tournée au même moment. C'est un peu une des spécificités du CNDC, c'est d'avoir, avec toutes ces missions en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc c'est plutôt Marion qui a suivi les étapes jusqu'ici. Et puis là, moi je vais rejoindre le processus, si je puis dire, dans la phase finale, quoi. Et alors la particularité de cette manifestation, c'est que ce sont des artistes, pas forcément que chorégraphes. Ils peuvent être circassiens, mais à la fin, ce qu'on va voir quand même sur le plateau, ça reste du mouvement. C'est un langage chorégraphique qui s'articule sur la scène. Ça s'appelle danse élargie aussi pour ça, parce que ça doit être à la croisée des arts. C'est ce qui est le fil rouge du concours. Je pense qu'au début, il y avait cette envie de décloisonner, de donner la possibilité à des gens qui venaient pas forcément du champ chorégraphique, effectivement, de faire des propositions. Et puis, il y avait aussi le constat d'un élargissement littéral de la danse, de ce qu'on pouvait appeler de la danse, vers des projets qui peuvent être conceptuels, des projets qui peuvent être assez plastiques, des projets qui peuvent... disons que ce qu'on peut appeler danse, c'est énormément élargi. Je dirais que finalement, n'importe quel processus d'action peut, d'une certaine manière, être de la danse. C'est peut-être plus une manière de considérer les choses, une manière de regarder les choses, la chorégraphie, qu'un certain type de choses, en fait, qu'un certain type d'événements. C'est vrai qu'au début, la danse, c'est un décor en mouvement, et ça reste peut-être le centre de ce qu'on appelle la danse, mais au fil du temps, c'est développé, je dirais, une sorte de regard chorégraphique sur les choses, une manière d'avoir une certaine forme d'attention au mouvement qu'on pourrait appeler chorégraphique et qui peut se déployer par rapport à d'autres, dans d'autres sphères qu'on associerait moins immédiatement à la danse, quoi. Alors toi, Noé, là on quitte la casquette du directeur et tu prends celle d'artiste chorégraphe. En 2010, tu t'es présenté à ce concours. C'était la première édition du concours de danse élargie. Tu t'es présenté avec un trio de danseurs. D'ailleurs, tu étais l'un de ces 3 danseurs, avec une pièce qui s'appelait Little Perception. Et tu as été lauréat, tu as été d'ailleurs le grand gagnant de cette manifestation de 2010. Toi, pourquoi c'était si important de présenter ce concours ? C'était assez excitant en fait, parce que c'est vrai que c'était nouveau. Il y avait aussi le fait qu'il y ait et qui est toujours, mais que ce soit un projet qui était imaginé avec le musée de la danse, Boris Charmat. Il y avait quelque chose que je trouvais assez généreux et ouvert dans cette idée d'ouvrir une plateforme comme ça pour tout le monde. Et moi, j'étais encore à Parthes à ce moment-là, en fait. J'étais en dernière année. Et donc, je me suis dit, je vais tenter ma chance. J'ai envoyé quelque chose. Et c'était assez incroyable comme expérience. Je me souviens aussi que c'était peut-être aujourd'hui, c'est peut-être difficile mais c'était assez polémique à l'époque, le fait que ce soit un concours, en fait. Parce que, quelque part, il y avait le précédent des rencontres chorégraphiques de Bagnolet, en fait, qui n'était pas un concours. Et donc, il y avait quelque chose par rapport au fait que ce soit un concours qui posait question. Donc, je me souviens qu'il y avait et aujourd'hui, je pense que ça pose moins de questions, parce que ça s'est installé depuis un moment. Pour moi, ça a été assez incroyable. Enfin, c'est un souvenir assez incroyable, parce que c'était aussi avec deux interprètes formidables et chorégraphes que sont Thibault Lac et Daniel Linéhan, on était dans la même classe, dans la même promotion à Parthes. Je pense que quand on fait ce genre en tout cas, moi, quand je me suis présenté, c'était vraiment un saut vers l'inconnu, et je savais pas du tout qu'est-ce que ça donnerait, comment ça se passerait. Et j'étais assez surpris, j'étais même très surpris. Je me souviens quand j'ai reçu le prix, j'ai dû aller sur scène pour dire quelques mots, et comme je m'étais pas du tout préparé, parce que j'avais aucune idée de ce qui se passerait. Mais ça a ouvert des portes, en tout cas pour moi. Ça m'a permis de créer un projet pas longtemps après avec le Ballet du Rhin, de présenter
un ensemble de 3 projets au Théâtre des Abbesses, ce qui est quelque chose qui est récurrent aussi depuis que les lauréats, souvent la saison suivante, présentent des projets dans la saison. Oui, il y a cette possibilité-là. Il y a cette possibilité-là. Il y avait aussi la dimension financière, enfin le prix qui m'a permis en fait d'avoir un apport en coproduction, enfin de constituer une sorte de petit apport en coproduction sur la pièce suivante, qui est un solo que j'ai réalisé. Et donc ça m'a bien aidé. Ouais, ça a été assez génial. Et puis il y avait l'excitation du moment de rencontrer toutes ces autres personnes, tous les autres projets finalement qui ont fait partie de cette édition-là. Et donc ouais, c'est un très beau souvenir en fait. C'est un très beau souvenir. Et puis cette jubilation d'être sur ce plateau-là, c'est aussi beaucoup de pression en fait. C'est beaucoup de stress, etc. Mais il y a quelque chose de vraiment assez extraordinaire dans ces moments du début où on expose beaucoup de choses. On est aussi assez vulnérable parce qu'on est au début d'une démarche, donc elle est pas très solide, elle est pas très installée, on va dire. Donc il y a beaucoup mais c'était une très belle expérience pour moi. Et toi, en parlant de fragilité, toi, tu étais au départ de ton écriture. Et qu'est-ce que tu voulais donner à voir en 2010 ? T'avais déjà quelque chose qui t'animait fortement ? C'est assez proche de ce que je fais maintenant. C'était vraiment le début de ce que je fais maintenant. En fait, dans Petite Perception, c'était la première pièce où j'ai travaillé avec des verbes d'action, frapper, éviter, lancer. À l'époque, j'avais présenté juste la partie sur l'action de frapper. Et pour moi, tout l'enjeu, c'était de frapper des objets imaginaires avec des parties du corps et que ce but-là soit très très clair pour les interprètes, pour qu'on obtienne vraiment cette qualité-là de mouvement, mais que ce soit pas reconnaissable pour le spectateur. Et la solution que j'avais trouvée à ce moment-là, c'est de faire que le début de chaque geste, donc d'interrompre chaque geste avec le début du suivant. Donc c'était une longue suite d'interruptions, ce qui faisait une séquence extrêmement rapide, mais vraiment très 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 rapide. Très très dur à danser d'ailleurs. Ça faisait une sorte de tourbillon de micro-mouvements, comme ça. Et d'où le titre Petite Perception, qui venait en fait, le concept de Petite Perception, c'est un concept qui vient de Leibniz. En fait, il parle par exemple du bruit de la mer et du fait de dire, au fond, si on entend le bruit de la mer, ça veut dire que quelque part on entend chaque vague, mais chaque vague on l'entend pas. Mais l'accumulation de tous ces petits sons qu'on n'entend pas individuellement produit un son que lui, on entend. Donc le côté, l'effet de seuil en fait dans la perception et le fait qu'un ensemble de petits stimuli qui en eux-mêmes sont pas complètement perceptibles va générer une expérience globale qui elle va être quand même déterminée par ces stimuli imperceptibles en fait, ou ces expériences imperceptibles, ces petites perceptions. Donc c'était ça. Après voilà, finalement c'est encore un peu le noyau de ce que je développe aujourd'hui. Sauf que maintenant ça passe pas forcément par des séquences ultra rapides. Enfin, je l'ai déployé dans d'autres directions qui vont pas forcément à travers l'interruption. Mais là c'était sous la forme de l'interruption en fait. Mais t'étais déjà dans ton approche par but pratique. Voilà, mais c'est la première pièce. C'est vraiment le premier projet. Et en fait après ça m'a pris assez longtemps d'arriver à poursuivre ça. Je voyais pas trop comment continuer cette recherche là. Et le projet, donc ça c'était en 2010 et ça m'a pris 4 ans. En 2014, j'ai poursuivi cette recherche-là. En 2014 et 2015, à travers un projet qui était cette fois-ci pour l'ouverture de la Fondation Vuitton et ensuite Removing qui a été présenté au Théâtre de la Bastille dans le Festival d'automne. Mais il y a eu une sorte de coupure où j'ai travaillé sur d'autres choses en fait, sur d'autres projets plus discursifs, avec plus de paroles, avec plus de réflexion, etc. Alors j'ai dit le titre de la pièce tout à l'heure en anglais, pardon, parce que c'était comme ça qu'il était inscrit sur le site de Danse élargie, Little Perception, mais effectivement c'est Petite Perception, c'est mieux comme ça. Et alors tu te souviens qui était dans le jury de l'époque ? Alors je me souviens, oui, d'un certain nombre de personnes. Il y avait Ange Leccia, il y avait donc l'artiste plasticien, il y avait Robin Orlin, il y avait... Wow. Il y avait aussi une cinéaste que j'admire beaucoup, Claire Denis, et j'en oublie plein. Je me souviens en tout cas de ces 3 personnes-là, et il y avait sûrement, il y avait aussi qui n'était pas dans le jury, mais il y avait Boris Shermatz qui était là, Emmanuel de Marcy-Motta, Claire Verlet, etc. Donc et c'est vrai que par exemple aussi il y avait Ange Leccia qui dirigeait à l'époque le Pavillon. C'était un programme de résidence et de formation au Palais de Tokyo. Et ensuite, j'ai intégré le pavillon, une des promotions du pavillon, et ça a été aussi une expérience hyper intéressante
plus du côté art visuel, de se retrouver dans un groupe d'artistes de ce type-là et qui a été très enrichissante à ce moment-là. Donc ça a aussi ouvert vers ça à travers certaines personnes du jury. Ouais. Et donc on voit effectivement dans le choix du jury aussi cette volonté d'avoir un jury hybride comme ça qui vient de plusieurs formes d'art et de ce que ça peut permettre aussi comme espace au plateau de mélanger toutes ces formes. Et donc toi tu y reviens 14 ans plus tard. Le temps passe sous l'égide du CNDC. Tu vas regarder, tu vas être dans le public pour regarder la manifestation du 15 et du 16 juin. C'est une manière aussi de s'ouvrir à d'autres échos du monde, j'imagine, d'être là à cette place en tant que spectateur. Tu vois que la danse change ? Oui, la danse change beaucoup, je pense. Elle a beaucoup changé depuis 2010. Les problématiques... Le monde a changé depuis 2010 aussi. A vraiment pas mal changé. À plein de niveaux, en fait, à énormément de niveaux. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être là. Parce que je pense qu'effectivement, les projets qui seront présentés seront aussi l'écho de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. De manière directe ou de manière très indirecte, parfois... c'est pas à travers les thématiques qui sont abordées, ça peut même être des projets vraiment purement chorégraphiques, de recherche sur le mouvement, etc. Mais qui de toute façon travaillent des sensations, des expériences, des problèmes que l'on traverse corporellement aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense que les défis auxquels font face les jeunes créatrices et créateurs d'aujourd'hui sont différents, avec des problématiques qui sont devenues qui étaient déjà présentes en 2010, mais qui sont devenues beaucoup plus urgentes et beaucoup plus centrales, enfin beaucoup plus omniprésentes, je dirais, aujourd'hui, qu'elles ne l'étaient à l'époque, quoi. Quelles sont les problématiques d'aujourd'hui ? Je pense que par exemple, les questions postcoloniales, les questions de genre, les questions de transition dans le rapport à l'information et la transition numérique, etc., étaient déjà présentes, mais il y a eu comme une accélération très très forte de tous ces enjeux-là. Le monde est devenu probablement quand même plus multipolaire, enfin moins centralisé sur l'Occident. Il s'était déjà beaucoup décentré, hein. C'est pas non plus, c'était pas non plus 1910, en fait. Mais quand même, en 14 ans, les technologies ont complètement évolué. Il y avait déjà des smartphones et tout ça, mais Instagram, c'était quand même le tout début, les réseaux sociaux. Il y avait Facebook depuis un moment, mais les réseaux sociaux n'avaient pas du tout la place qu'ils ont aujourd'hui. La manière de communiquer des artistes, la place aussi des différentes traditions chorégraphiques. C'est vrai que je pense qu'il y a eu peut-être un tournant quand même plus politique dans les projets chorégraphiques présents sur les plateaux, même si c'était déjà le cas, hein. Mais je dirais que en 2010, on était peut-être à la fin d'une certaine vague conceptuelle qui avait commencé à la fin des années 90, peut-être. Enfin, pas à la fin, parce qu'elle continue toujours aujourd'hui. Chez certains artistes, les courants ne s'arrêtent pas, ils se superposent, en fait. Et puis, il y avait déjà beaucoup de projets qui travaillaient ces questions. Mais je dirais que c'était des projets qui, à l'époque, étaient vraiment... quelque part un peu nouveau, et qui maintenant c'est devenu les thématiques peut-être les plus présentes dans les festivals, dans les saisons, aussi dans les médias, même si on voit le festival de Cannes, le dernier festival de Cannes, on voit la centralité de cette question-là, même qui a pris le pas sur des questions, je dirais, plus je sais pas, cinématographiques, formelles, de cet ordre-là, quoi. Et les enjeux de la danse et de la création artistique autour du mouvement aujourd'hui, quels sont-ils pour toi ? Je pense qu'on vit un moment particulier parce qu'il y a eu le Covid qui a littéralement mis à l'arrêt, ou peut-être pas complètement, mais quasiment à l'arrêt, en tout cas pendant un certain temps, qui a mis à l'arrêt le spectacle vivant. Et puis après le Covid, donc il y a eu une période de relance en fait de l'activité assez forte. Et puis maintenant, on est plutôt dans une période de contraintes budgétaires. Il y a beaucoup de défis. Il y a l'accumulation des générations quand même, parce que il y a de plus en plus de générations, je dirais, de chorégraphes de danse contemporaine qui se superposent, et puis les saisons se remplissent, mais elles sont pas complètement élastiques à l'infini. Donc il y a aussi une place qui est de moins en moins grande pour chaque projet. Par exemple, les séries se sont de plus en plus réduites, etc. Il y a aussi, pour le coup, peut-être de plus en plus d'écoles quand même en Europe, en tout cas, qui forment à la danse contemporaine de différentes manières, etc. Et puis, il y a peut-être aussi,
comment dire, un tel foisonnement en fait de recherche, qu'il n'est pas toujours évident finalement de développer une démarche peut-être. Enfin, pour moi, ça me semble être... je pense que c'était peut-être un peu plus facile... De s'inscrire dans la durée, c'est ça ? Oui, je pense qu'il peut y avoir en fait, pour rendre visibles les projets, il faut quelque part toujours développer un sujet associé à chaque projet, en fait. Mais si à chaque fois on développe un sujet spécifique pour chaque projet, c'est pas évident de développer vraiment une démarche de pièce en pièce qui approfondit quelque chose. Mais quand on fait ça, quand on développe une démarche de pièce en pièce, c'est peut-être plus difficile de pitcher les projets, en fait. C'est de donner une identité très spécifique à chaque projet, dont vont pouvoir s'emparer les théâtres, dans leur communication, etc. Et c'est vrai que comme il y a une sorte de compétition aussi pour la visibilité, en fait, de tous ces théâtres, de ça qui envoient des newsletters, qui sont sur les réseaux sociaux et tout ça, eh bien, il y a besoin de projets qui se comprennent vite, qui s'expliquent vite et qui résonnent avec les thématiques actuelles. Si ça résonne pas du tout, c'est très intéressant, je pense, si ça résonne pas du tout, parce qu'il y a un côté inactuel qui est peut-être ce qui est plus intéressant, en fait, et peut-être ce qui est de plus innovant, parce que si c'est complètement dans l'air du temps, c'est que c'est déjà un peu passé, quoi. Mais ces projets-là, ils ont peut-être plus de mal qu'avant à exister dans ce flot d'informations, en fait. En tout cas, c'est un défi de les rendre visibles pour les lieux, pour les artistes, et de les rendre intelligibles aussi, en fait. Donc voilà, il y a un défi à cet endroit-là que je trouve intéressant. Et toi, tu as envie de construire quelque chose de particulier entre le concours Danse élargie et le CNDC ? Disons que je pense pas que l'association entre le CNDC et Danse élargie sera quelque chose de pérenne dans le temps, parce qu'il y a quelque chose, je pense, hyper intéressant et vital dans le fait que Danse élargie s'associe à chaque édition avec d'autres partenaires qui renouvellent le regard, qui renouvellent l'approche. Donc ça me semble hyper vertueux, ce renouvellement. Après, pour nous, c'est peut-être plutôt un endroit pour prendre le pouls, en fait, de la très jeune création, ou de la création tout court, et un endroit intéressant d'observation, disons. Après, mais peut-être qu'il y a d'autres liens à imaginer, il est un peu tôt pour le dire, en fait. Je pense que ce sera peut-être en faisant le bilan de cette collaboration qu'on pourra vraiment voir les synergies, les collaborations peut-être futures entre Danse élargie et parce que c'est vrai que il y a Danse élargie, puis il y a aussi plus largement le théâtre de la ville. Peut-être que là il y a des choses à imaginer, mais c'est vrai que là il est un peu tôt pour le dire, je dirais. Alors on va conclure, parce qu'on s'approche là de notre temps qui nous est imparti ce matin, sur les prochains rendez-vous avec toi. Qu'est-ce qu'on se note là dans nos tablettes ? Le prochain rendez-vous, c'est ma prochaine création, en fait, dont la première aura lieu au Festival d'Avignon, du 15 au 20 juillet. Donc là, c'est pendant pas très longtemps, d'ailleurs. Donc c'est une création avec un ensemble baroque qui s'appelle Il Conte Vito, qui est dirigé par Maud Graton, en live, et sur la musique de Bach. Et avec tout un travail vidéo en temps réel qui est nouveau pour moi. Donc c'est un projet assez ambitieux qui va tourner après la saison prochaine en France, à Angers, au CNDC en octobre, mais ça viendra à Paris, au Théâtre de la Ville, au Théâtre Sarah Bernard justement, en mars 2025. Et il y a toute une tournée à Nantes, Rennes, enfin j'ai pas toutes les dates là en tête, mais en France et à l'étranger. On ira à Rome en novembre, en Allemagne, en Angleterre. Donc voilà, c'est un peu le prochain gros projet. Merci infiniment Noé. On se retrouve le 15 et le 16 alors. Merci beaucoup et oui, avec plaisir pour se retrouver le 15 à Danse élargie. Merci. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.